Nous appelons donc Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue, conseiller départemental du canton de Villerue. Bien. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le préfet, monsieur le consul, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mon cher Mathieu, monsieur le président de la communauté de communes, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la bourgmestre de la commune d'Esch-sur-Alzette, madame Verhage-Potts, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, et permettez-moi ce raccourci, chers amis. Bien, nous sommes là ce soir pour accueillir, comme chaque année à pareille période, un vieil ami, le cinéma italien. Un cinéma qui est peut-être le cinéma social par excellence. Un cinéma qui a été, après la Seconde Guerre mondiale, un des cinémas les plus influents et reconnus à l'échelle même de la planète. Et pour accueillir cet ami, Villerue si è fatta bella. C'est mis sur 131. L'hôtel de ville a de nouveau endossé son costume de lumière. Et la gare routière, cette année, a pris un nouveau visage de par l'imagination des artistes Tchekos Art et Agnaka, mais aussi de nouvelles fonctions, grâce aux œuvres exposées des artistes BR1, Dottore Porcas et Daniele Alonge. Des œuvres complétées par celles des élèves allophones du collège Théodore Monod de Villerue et que je tiens à saluer avec leur principale, Madame Bouchafra, et leur conseiller d'éducation, Madame Dumain, pour leur engagement dans ce projet. Et dernier élément des nouveaux habits de la ville, la fresque de Mantra sur le mur au carrefour Chat-Noir continue, elle, à susciter un torrent d'éloges. Que tous ces artistes, confirmés ou en herbe, qui nous donnent à voir le génie créateur des cultures, en soient sincèrement remerciés. Et je vous invite, avec véritablement conviction, à découvrir les œuvres réalisées et exposées à la gare routière. Cette année, cette 38e édition du festival nous invite d'abord à une rencontre, comme il en a pris l'habitude depuis quelques années. Cette année, c'est la région du Frioul-Vénétie-Julienne qui sera l'invitée de cette 38e édition. Une région à l'histoire ancienne, chahutée, disputée qu'elle fut entre l'Italie, l'Autriche et l'ex-Yougoslavie, au point de disposer aujourd'hui d'un large statut d'autonomie au sein de la République italienne. Une région industrielle avec des constructions navales, la sidérurgie, l'électroménager et les assurances. Elle est aussi connue pour ses spécialités gastronomiques. Je pense que le jambon San Daniel ou alors le fromage Montasio parlera à certains connaisseurs. Enfin, et c'est là, sur le Collio Goriziano ou le Colle Orientale del Friuli en particulier, que sont élevés et élaborés des vins blancs d'une qualité exceptionnelle. Une région également qui a vu naître un certain nombre de personnalités célèbres dans les domaines les plus divers. Et si les noms de Dino Zoff ou Fabio Capello parleront aisément aux oreilles des amateurs de calcio, ceux de Italo Svevo ou Giorgio Strehler inspireront encore longtemps les férus de littérature ou de théâtre. Une région où a grandi également Pier Paolo Pasolini, cet artiste protéiforme, écrivain, poète, journaliste, scénariste et réalisateur, et qui repose aujourd'hui près de ses parents au cimetière de Casazza della Delizia. En évoquant ce lien entre cette région Frioul-Vénétie-Julienne et cet homme, dont les engagements ont tant marqué l'histoire du cinéma, de la culture et de la vie de l'Italie, je n'oublie pas qu'il y a 40 ans, presque jour pour jour, dans la nuit du 1er novembre 1975, Pasolini était assassiné sur la plage d'Ostie près de Rome. Le festival, d'ailleurs, et je veux remercier Oreste,
avait dès l'an dernier rendu un dernier hommage appuyé à ce maître du cinéma italien et à son œuvre. Enfin, et puisque le cinéma fait lien, c'est dans cette région, à Gemona, qu'a été construite, après le terrible séisme de 1976, la Cinémathèque du Frioul, l'une des 5 plus importantes cinémathèques italiennes. On y a même inauguré, il y a quelques années, les archives du cinéma Frioul Vénétie-Julienne, qui constituent la mémoire du cinéma de la région. Mais au-delà de cette rencontre, le festival nous incite cette année à un devoir de mémoire avec l'entrée en guerre de l'Italie il y a un siècle dans le premier conflit mondial. Un conflit qui a aussi contribué à façonner l'Italie d'aujourd'hui, puisque c'est à l'issue de cette guerre qu'une partie de la région haute du festival, la Vénétie-Julienne, fut rattachée au Royaume d'Italie. Car c'est aussi l'un des pouvoirs du cinéma de nous replonger dans l'histoire et nous réinterroger sur des moments historiques d'une intensité exceptionnelle. Le festival nous propose donc, pour sa 38e édition, de partager ces sentiments que les hommes ont ressentis et vécus en Italie à l'occasion de ce qu'on appelle ici la Grande Guerre, si tant est qu'une guerre puisse être grande. Un événement largement commémoré l'an dernier en France et que les réalisateurs italiens nous invitent à découvrir ou à redécouvrir dans sa version transalpine. Un conflit dont Francesco Rosi, dans Uomini contro, a montré qu'il fut surtout l'oppression d'une classe par une autre, qui exploite et envoie à la mort des millions d'hommes. Une classe qui, de 1915 à 1918, n'a pas hésité à envoyer à la mort plus de 650 000 de ses enfants. Et dans l'histoire politique, comme dans l'inconscient collectif italien, ces 3 années de combats monstrueux, ainsi que la bêtise de la classe dirigeante, allaient faire émerger les 2 courants structurants de la vie sociale et politique de l'Italie à venir. À sa manière, et sur une version différente, l'hommage rendu à Elio Petri est une autre invitation du festival à repenser les rapports sociaux, et plus particulièrement dans l'entreprise, avec ce film culte de l'histoire du festival, La classe ouvrière va au paradis. Dans un contexte économique où les plans sociaux condamnent par millions les femmes et les hommes à la mort sociale, si la violence a changé de dimension, celle qui caractérise les rapports sociaux est toujours d'actualité. Et c'est bien toujours la même classe qui, aujourd'hui encore, continue à payer leurs crimes et leurs erreurs. 2 films qui nous permettront également de retrouver avec une certaine émotion Gian Maria Volonté, un acteur trop tôt disparu et qui marquera longtemps le cinéma italien. Le festival nous fait donc réfléchir sur ces combats, de quelque nature qu'ils soient, qui poussent à la révolte, à la résistance face à la mort ou à l'injustice, comme il donne à voir la solidarité et la fraternité entre les hommes. Faut-il s'en réjouir? Ne peut-on entrevoir ces valeurs que dans l'épreuve partagée? En tout cas, ici à Villerue, on ne s'en étonnera pas. Ici, sur cette terre de brassage, d'immigration, autant que de lutte pour la conquête des droits, la reconnaissance de la dignité. L'aventure humaine et culturelle du festival donnera enfin, à l'occasion de cette 38e édition, à chacun l'occasion de s'enrichir du regard singulier que les réalisateurs portent sur les événements, sur l'histoire et sur la vie. Et l'alchimie fraternelle du festival nous redira cette année encore de ne pas se résigner et de résister. Nul doute que le mélange de ces valeurs avec la convivialité de cette manifestation donnera à la 38e édition du festival du film italien de Villerue tout le succès qu'il mérite. Il est temps de conclure et de vous offrir, en lien avec les temps forts du festival, quelques citations, quelques cigales pour reprendre le terme du poète Ossip Mandelstam. Georges Ballandier, par exemple, ethnologue et sociologue, nous sommes dans l'obligation de civiliser les nouveaux mondes issus de l'œuvre civilisatrice. Bruno Trentin, ancien secrétaire général de la CGIL et dirigeant du Parti communiste italien. La domanda della libertà nel lavoro diventa la domanda della libertà semplicemente. La question de la liberté dans le travail devient la question de la liberté tout court. Et enfin, Pier Paolo Pasolini disait, parlant de son travail, « Quando faccio un film, mi faccio affascinare da un oggetto, una cosa,
un viso, degli sguardi, un paesaggio, come se si trattasse di un meccanismo in cui il sacro stesse per esplodere. Quand je réalise un film, je me laisse enchanter par un objet, une chose, un visage, des regards, un paysage, comme s'il s'agissait d'un mécanisme dans lequel le sacré serait sur le point d'exploser. Alors, merci aux organisateurs, merci à tous les bénévoles du pôle de l'image de faire chaque année et de faire de chaque film du festival autant de coups d'archet permettant de faire exploser notre imagination, notre réflexion et notre plaisir. Bon vent à cette 38e édition du Festival du film italien de Villerue. Monsieur Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Pas mal. Bonsoir à toutes et à tous. Messieurs les ministres, monsieur le préfet, monsieur le président de la région, monsieur le député, madame la bourgmestre, monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grâces et qualités, cher Oreste, cher Antoine, je suis ravi d'être avec vous ce soir, entouré de nombreuses conseillères départementales et nombreux conseillers départementaux, Annie Silvestri, maire de Thil, Alain Casoni, évidemment, que vous avez vu, Sylvie Ballon et Christian Ariès, conseillers départementaux de Longwy, Jean-Pierre Minella, que j'ai vu, conseiller départemental du Jarnisy, Pierre Baumann, conseiller départemental de l'Axou, et j'espère n'en oublier aucun. C'est vous dire que du nord au sud du département de Meurthe-et-Moselle, nous sommes heureux d'être des partenaires de longue date de ce festival, particulièrement heureux cette année, heureux parce que le festival a choisi, Alain Casoni l'a dit, d'être dans la résonance du centenaire de la commémoration de la Grande Guerre. Alors évidemment, on ne commémore que pour se souvenir que la bêtise et la barbarie sont à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. N'oublions pas non plus d'où nous venons. Finalement, en ces temps où quasiment chaque matin, il faudrait s'excuser d'aimer la diversité, s'excuser d'être fier du multiculturalisme, fier de nos origines mêlées. Il faudrait donc s'excuser d'être lorrain, d'être meurthe-et-mosellan, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons toujours été, c'est de là où nous venons. Et si nous sommes capables aujourd'hui de faire de la diversité culturelle une force, c'est bien parce que le PIO, comme les autres territoires, mais c'est particulièrement fort ici dans le PIO, a fait la démonstration depuis plus d'un siècle que jamais l'apport progressif de populations qui se déplacent à travers l'Europe, à travers le monde, jamais dans la facilité, jamais dans la simplicité. L'intégration n'est jamais facile non plus, mais jamais cela n'a été l'ennemi de la République et des valeurs de fraternité. Alors, ce serait aujourd'hui ringard, passéiste, dépassé que de prôner la générosité, l'ouverture, la curiosité, l'accueil, la bienveillance. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est de continuer à être longtemps ringard, bienveillant, généreux, de laisser la bêtise aux portes de Villerue et aux portes de la planète, si tant est qu'il puisse y avoir un jour des portes. Parce que, 100 ans après l'entrée en guerre de l'Italie, souvenons-nous de ces 60 000 Italiens qui arrivaient chaque année en France au début du XXe siècle, qui ont été des combattants de la liberté de notre pays, comme de la liberté du leur. D'ailleurs, le dernier vétéran de la Grande Guerre, Lazare Ponticelli, nous a... Tu vois, Oreste, je t'ai donné un âge que tu n'as pas atteint. Lazare Ponticelli, le dernier vétéran de la Grande Guerre, qui est ce bel exemple de ce que justement notre pays, la France, a pu rester debout, rester digne et rester profondément européenne parce que
des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de migrants, d'immigrés, d'étrangers sont venus l'aider à ne pas mourir, à ne pas tomber, à grandir, à se construire. Eh bien, que ce 38e festival du film italien de Villerue nous donne pour encore de nombreuses années cette belle perspective d'être une société bienveillante, chaleureuse, diverse et conviviale. Je suis sûr que les moments que nous vivrons ensemble ici donneront envie à toutes celles et tous ceux qui prendront le temps d'y venir, de propager cette bonne nouvelle autour d'eux. La France est riche de sa diversité. Monsieur Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine. Merci. Vous avez raison de l'applaudir, c'est un fabuleux musicien qui nous accompagne ce soir. Messieurs les ministres, monsieur le consul général, monsieur le préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, madame la bourgmestre, je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités diverses. Vous dire que deux mots viennent à l'esprit en cet instant. Le premier, c'est respect. Respect pour ces hommes et ces femmes qui organisent ce festival du film italien. C'est un vrai engagement sur toute une année, du travail, de la responsabilité pour nous donner du bonheur, du plaisir, pour nous permettre de nous rencontrer, de partager, de découvrir, redécouvrir, admirer le film italien. Ces réalisateurs. Et c'est là que nous touchons au second terme que je veux évoquer, reconnaissance. Reconnaissance au cinéma italien, qui nous fait toucher du doigt la diversité de l'âme humaine, qui vous prend dans ses passions, qui vous emmène dans la réalité sociale avec une finesse incomparable, capable d'apprécier une situation, de donner à voir un rapport humain, de décortiquer ce qu'est la réalité ou de l'exploitation ou du bonheur à travers la relation sociale. C'est un fabuleux cinéma que le vote, monsieur le consul général. Et chaque année, nous l'apprécions, nous le retrouvons, nous le redécouvrons. Et c'est toujours un moment de bonheur parce que c'est l'expression d'une sensibilité totale qui exprime véritablement cette magnificence de l'âme humaine. Et puis, cette année, c'est deux choses. C'est à la fois la référence à la guerre 14-18 et Mathieu Klein évoquait Lazare Ponticelli avec Jean-Marc Todeschini il y a quelques années de cela. Nous avons reçu à déjeuner à Paris Lazare Ponticelli qui avait plus de 100 ans, Jean-Marc, tu te souviens? Et il était venu à ce rendez-vous en 2 chevaux. C'est un homme fort, puissant, capable de porter cette parole qui a été celle de ses soldats dans une période tragique, parce que la guerre, c'est quelque chose d'épouvantable, c'est la destruction de l'humanité. Je n'irai pas plus loin, mais c'est aussi le Frioul. Alors, Alain, tu as évoqué ces personnages historiques du Frioul. Moi et Jean-Marc, on avait un ami, pas loin d'ici, qui était du Frioul, Roland Marchezin. Roland Marchezin, qui était ce syndicaliste des mines de fer, et qui représente véritablement à travers lui ces hommes venus effectivement de votre pays, monsieur le consul général, qui sont venus ici travailler, redresser ce pays, qui ont participé véritablement à ce qu'est en effet la Lorraine d'aujourd'hui. C'est aussi un hommage que je voulais rendre à cet ami et à travers lui toutes celles et tous ceux qui, venus d'ailleurs, se sont intégrés dans notre société et qui l'ont construite et qui l'ont
donner sa dignité, notamment dans le monde du travail. Alors le festival de Villerue, il est important, c'est la raison pour laquelle le Conseil régional, qui est un compagnon de route de ce festival, a pris la responsabilité naturellement, parce que la région Lorraine va se trouver intégrée dans une région plus vaste. Donc il fallait assurer le devenir de ce festival d'ici de Villerue, de sorte que nous allons, la semaine prochaine, voter une convention triennale, de telle sorte que nous puissions assurer ce devenir dans les années qui viennent et permettre à celles et ceux qui auront des responsabilités dans cette nouvelle région d'en tenir compte, parce que c'est un élément de notre culture, c'est un élément de l'identité de la Lorraine que ce festival du cinéma italien. Et puis, il y a ce projet de pôle culturel, Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, que vous connaissez, et le Conseil régional aussi, va s'engager dans les jours qui viennent sur une proposition de conventionnement dans le pacte Lorraine de 4 millions d'euros, parce qu'il s'agit effectivement d'assurer cet avenir de façon à permettre à ces hommes et à ces femmes qui s'engagent ici de pouvoir continuer à le faire pour notre plus grand bonheur. Merci. Madame Vera Spautz, bourgmestre d'Esch-sur-Alzette. Mesdames, Messieurs, chers invités, et je voudrais spécialement nommer quand même Monsieur André Mergenthaler, un formidable musicien et artiste du Luxembourg. C'est avec joie et fierté que la ville d'Esch-sur-Alzette est partenaire du Festival du film italien de Villerue, car pour la 14e fois déjà, nous nous associons à ce festival de haute qualité artistique. Cette année, la 38e édition de cet événement majeur de la grande région fera découvrir une fois de plus le cinéma italien à un large public, j'en suis sûre, tout en conservant toujours son esprit populaire dans le sens noble du terme. En plus, grâce au dévouement des organisateurs, ce festival offre à de nombreux cinéastes italiens une plateforme internationale à la mesure de leur talent. 65 films, dont 2 tiers récents datant de 2014 et 2015, sont au menu du festival. Certains de ces films ne sont même pas encore sortis en Italie. Un grand merci aux organisateurs d'offrir à nous, les spectateurs, des produits frais et de haute qualité. Après le succès public rencontré lors des dernières éditions, les organisateurs ont choisi de nouveau comme lieu de projection officielle la salle de cinéma de la Kulturfabrik. Je suis particulièrement heureuse de voir que cette collaboration transfrontalière de longue date continue à évoluer et dépasse pour la première fois le cadre du cinéma avec le projet Urban Art. Merci, un grand merci à Serge Basso et toute son équipe, bien sûr. En effet, ce projet d'art dans l'espace public, lancé par les responsables de la Kulturfabrik et les services de la ville d'Esch, a dépassé lui aussi les frontières en devenant Urban Art Villerue. Grâce à une collaboration entre les partenaires eschrois, la mairie de Villerue et Art Square SPL, nous avons pu assister au vernissage des œuvres murales à l'ancienne gare routière qui se trouve à quelques pas d'ici.
C'est comme vous le voyez, pour un nombre de raisons, que cette collaboration culturelle me ravit et il me reste à souhaiter aux organisateurs tout le succès que mérite leur travail de préparation et d'organisation pour ce 38e Festival du film italien de Villerue. Je souhaite rester une ville ouverte aux pellicules transalpines, même si aujourd'hui, avec le numérique, la pellicule n'existe quasiment plus. Viva il cinema italiano! Monsieur Gerardo Bellantone, consul général d'Italie à Metz. Merci. Monsieur le ministre Eckhart, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le ministre Deschini, je le prononce à l'italienne, monsieur le ministre. Secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le président du conseil régional de Lorraine, merci pour vos très gentils mots, monsieur Masseret. Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, monsieur le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, monsieur le représentant du président du conseil départemental de la Moselle, monsieur le maire de Villerue, madame le bourgmestre de Esch-sur-Alzette, madame le représentant du ministère italien des biens culturels, madame D'Urso, monsieur le représentant du Film Commission Friuli, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du Festival du film italien de Villerue et son directeur général, monsieur le président du comité des Italiens à l'étranger, Comites, mesdames et messieurs les présidents et les membres des associations italo-françaises, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cari amici. J'espère toujours de ne pas avoir oublié quelqu'un, mais on dit toujours quelque chose à la fin, en vos grades et qualités, donc j'espère d'avoir tout dedans. Mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, hein, voilà. D'abord, permettez-moi de mentionner, de vous adresser les cordiales salutations, les soutiens et les plaisirs partagés de son Excellence l'ambassadeur d'Italie Giandomenico Magliano, qui m'a demandé de souligner l'importance de cette très prestigieuse manifestation annuelle de Villerue que revêt pour l'Italie. Un peu plus d'1 an après ma prise de fonction, je suis très heureux de vous dire combien je suis honoré de me trouver parmi vous ce soir, dans cette belle ville qui va vivre intensément et plus qu'à l'accoutumatier à l'ère italienne. Ma présence témoigne le rôle d'intermédiaire et de support de la coopération culturelle bilatérale joué par le Consulat général d'Italie à Metz, ainsi que par l'Institut culturel italien à Strasbourg, tous les deux déjà engagés au sein de l'ensemble de la future nouvelle région. En cette année 2015 qui vient de s'écouler et qui a vu de nombreuses cérémonies du souvenir et manifestations culturelles soulignant l'intervention de l'Italie dans la Grande Guerre, nous ne pouvons pas négliger combien la dimension cinématographique d'un tel événement est importante. Et la 38e édition du Festival du film italien de Villerue nous donne cette opportunité pour mieux comprendre ces moments tragiques et douloureux de l'histoire humaine, à travers non seulement le cinéma, mais aussi à travers l'histoire d'une région italienne qui, par analogie historique, se rapproche de la réalité transfrontalière de la Lorraine, celle du Friuli-Vénétie-Julienne. En cette année du centenaire, je dirais qu'il est important qu'un devoir de mémoire soit entrepris pour nos jeunes générations, et c'est l'avenir, afin que les messages de paix, de liberté et de fraternité
continue à être la devise des nations modernes et démocratiques. En cette Europe qui a réussi à vivre depuis plus de 70 ans dans le dialogue, la compréhension mutuelle et l'accueil, sans passer par la voie des canons et des barrières. Dans ce contexte de commémoration, il me semble-t-il de rappeler que les nombreuses cérémonies du souvenir qui se sont déroulées au monument des Garibaldiens à la Chalade, à Metz, en juin dernier, en présence du ministre Todeschini et de l'ambassadeur d'Italie Magliano, et en septembre, à la nécropole militaire italienne de Bligny dans la Marne, sont nécessaires pour le devoir de mémoire et la réflexion que nous devons continuer à mener afin que l'homme reste le maître pacifique et fraternel de son histoire. L'engagement du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, notamment des directions générales de l'Union européenne et du système pays, ainsi que de l'Istituto Luce Cinecittà de Rome, atteste de l'intérêt manifeste que portent les autorités italiennes dans le cadre de nombreuses commémorations du centenaire 1915-2015 à cette 38e édition. Il est important de saluer ce travail remarquable qui a permis qu'une telle rétrospective cinématographique utile, nécessaire, didactique et pédagogique fasse partie intégrante de ce festival, afin de permettre aux spectateurs une meilleure lecture de l'histoire sortie des manuels et des clichés habituels. L'ancien président de la République italienne, Carlo Azeglio Ciampi, en parlant de l'histoire du cinéma italien et des Italiens éparpillés de par le monde, avait dit que la culture italienne est le cordon ombilical de nos communautés à l'étranger et que rien de plus que la culture, entendue en termes de civilisation, de coutumes, de valeurs, définit notre identité nationale. Ces mots résument ce qui, peut-être, est l'une des significations fondamentales de la si longue histoire de l'Italie. Et je peux l'affirmer, ce festival de Villerou fait désormais partie de cette histoire. Vous, les acteurs de Villerou, quels que soyez organisateurs, techniciens, bénévoles, impliqués de près ou de loin dans cette magnifique aventure, soyez donc ici, ce soir, vivement remerciés pour votre contribution et votre participation à la richesse du patrimoine culturel, non seulement italien, mais aussi lorraine, et pour votre infatigable disponibilité. Vous vous êtes dépensé sans compter depuis presque 40 ans pour que cela soit, comme chaque année, une véritable et authentique fête de 7e art. Donc Villerou n'est autre que le film plébiscité par un public toujours fidèle et large. Je ne doute pas que cette année encore, le succès sera au rendez-vous, malgré les difficultés auxquelles les organisateurs doivent faire face. J'invite les festivaliers à persévérer dans leur démarche et à ne pas céder au découragement. Le rattachement à ces morceaux d'Italie en terre lorraine ne peut qu'être accompagné de la réussite que ce festival mérite à juste titre et dont la dimension transfrontalière lui confère sur le plan culturel international l'assise de ses maturités. Buon festival a tutti, grazie, merci. Donc nous appelons Monsieur le ministre Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire, et Monsieur le ministre Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Grazie mille. Rassurez-vous, quand les ministres parlent, on arrive près de la fin. Je ne vais pas saluer toutes les personnes du premier rang. Je vais dire bonjour à tous ceux qui sont au fond, là-bas. Ceux qui sont sur les côtés. Et ceux qui sont debout parce qu'ils n'ont pas trouvé de chaise. Comme ça change un peu. C'est vendredi, on sort un peu du protocole. L'année dernière, vous vous souvenez, parce que beaucoup d'entre vous étaient là, j'avais commencé en disant « tanti ministri », parce que dans la salle, il y avait Aurélie, que vous connaissez bien, et Arnaud. Je voudrais qu'on ait un tout petit coucou à Aurélie, qui a eu un bébé,
dans des conditions pas faciles et on espère que ça va bien pour elle. Voilà. Et puis, l'année dernière, vous aviez 3 ministres, hein, un exercice qui avait arrêté. Et cette année, vous en avez 2. Mais à eux 2, ils en valent bien 4. L'affiche, c'était Due Fratelli, je crois. Due Fratelli. Avec Jean-Marc, on se connaît depuis longtemps. Jean-Marc est né à Longwy, il s'appelle Todeschini et il habite aujourd'hui en Moselle, là-bas, de l'autre côté. Moi, je m'appelle Eckert. Je suis né en Moselle et je vis aujourd'hui dans le Peillot. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Marc, on fait vraiment un lien d'amitié et de travail en commun qui est véritablement formidable. Donc je vais lui laisser le choix de faire les choses sérieuses. Si on en vaut 4, c'est parce que, mais j'avais fait déjà le coup l'année dernière, nous on mange des capelletti, des torteilles, mais avec la viande crue, la viande cuite, vous vous en souvenez. C'est comme ça qu'on est devenu un peu enrobé. Le thème du festival, ça a été dit, c'est la Grande Guerre. Moi, j'ai des lectures tous les matins sur mon cellulare. J'ai une application qui vient du chat. Je ne sais pas si vous connaissez le chat de cet auteur de dessin qui s'appelle Guéluc. Et il disait à peu près ça la dernière fois que j'ai ouvert l'application. On apprend à l'école et on se souvient toujours des dates des guerres. On devrait en faire de même avec les dates de la paix. Voilà. Merci et je laisse la parole à Jean-Marc. Je vais faire ce qu'il n'a pas fait. Moi, je vais saluer le premier rang. Et puis, je saluerai ceux qui sont au fond, ceux qui sont sur le côté, en même temps. En tout cas, buonasera a tutti. Ouais. Monsieur le consul d'Italie, monsieur le ministre, cher Christian, monsieur le préfet, monsieur le député maire de Longwy, cher Jean-Marc Fournel, monsieur le président du conseil régional, cher Jean-Pierre Masseret, monsieur le président du conseil départemental, cher Mathieu Klein, mais on est qu'en pays de connaissance, je crois bien, madame la vice-présidente et monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, conseillers régionaux, monsieur le président de la communauté de communes du PIO Val d'Alzette, cher André Partenay, madame la bourgmestre de Esch-sur-Alzette, monsieur le maire, cher Alain Casoni, mesdames et messieurs les élus, puisque vous êtes nombreux dans la salle, j'ai vu beaucoup de têtes de maires, d'élus de Moselle ou de Meurthe-et-Moselle, monsieur le délégué général du festival du film italien de Villerue, cher Antoine Compagnone, monsieur le délégué artistique du Festival de Villerue, cher Oreste Sachelli, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers amis. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. C'est un rendez-vous que j'apprécie depuis un long moment. J'ai l'occasion à plusieurs reprises d'y venir. Je suis entraîné souvent par mon frère qui est là-bas, qui se cache là-bas sur le coin, mais qui est là avec son épouse. Ou alors, comme le disait Jean-Pierre Masseret tout à l'heure, par Roland Marchezin, lorsque j'allais à la MJC d'Audintiche, puisque le festival avait lieu aussi à Audintiche, pour certains films qui se déroulaient là-bas. Ce soir, bien sûr, c'est pour moi une première. Je suis là en tant que secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Et c'est donc avec plaisir que je me retrouve dans ce festival que l'on doit bien sûr à Antoine Compagnone et Oreste Sachelli, mais aussi, et vous l'avez tous souligné auparavant avant moi, à tous les bénévoles qui, par leur travail, nous permettent d'avoir une manifestation culturelle de très grande qualité. Depuis ma nomination au gouvernement, puisque je ne suis plus le petit dernier, mais ça fait quand même qu'1 an, j'ai eu l'occasion de revenir à plusieurs reprises dans ce département de Meurthe-et-Moselle, qui est ma terre natale. Enfant du PIO, je reviens toujours par attachement à cette région, mais aussi au nom de l'histoire, et ce soir au nom de l'histoire et de la mémoire partagée et singulière que je me dois, de par mes responsabilités, de faire vivre. Bergamasque, émigré tout jeune, mon père était, comme beaucoup d'habitants de ce PIO, un Italien qui était venu chercher du travail
ici à Longwy, et puis qui s'est installé à Erserange et qui est devenu un ouvrier sidérurgiste. Un Italien qui très vite a adopté la Meurthe-et-Moselle, mais comme la Meurthe-et-Moselle l'a adopté. Et oui, Mathieu, tu le disais tout à l'heure, l'histoire de la Meurthe-et-Moselle s'est construite dans la diversité des parcours, la diversité des origines, des familles qui sont venues de partout, d'Espagne, de Pologne, du Portugal, mais aussi et beaucoup d'Italie. Enfants, tous les enfants de ces familles étaient au sein d'associations culturelles et sportives, et ce n'est pas par un hasard que Villerue accueille depuis 38 ans le Festival du film italien. Un festival qui est consacré à une histoire, cette fois-ci, une histoire qui a profondément marqué la France et tout particulièrement la terre de Lorraine. Cette histoire, c'est celle de la Grande Guerre. C'est vrai, le maire le disait, peut-on appeler une guerre la Grande Guerre, mais toujours est-il que c'est comme cela qu'on désigne la guerre de 14-18, qui a vu des Français et des Italiens fraterniser au cœur des tranchées, au cœur de l'horreur. J'ai rappelé cette mémoire partagée en Argonne en juin dernier, au cours d'un hommage aux Garibaldiens, et nous étions ensemble, effectivement, monsieur le consul, ce samedi-là. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du souvenir d'une guerre que nous n'avons pas connue et dont le temps nous éloigne de plus en plus. Mais cette guerre est bien présente autour de nous, par les cicatrices laissées dans les paysages et dans la mémoire surtout des peuples, par les sacrifices aussi imposés aux enfants de ces nations d'Europe, à leurs filles, à leurs fils, mais aussi par les héritages confiés aux générations suivantes. Cet héritage, c'est la paix et la liberté. Mais aussi, cette grande guerre a laissé d'immenses choses derrière elle, un immense patrimoine culturel, littéraire, photographique, cinématographique, que l'on découvre ou redécouvre à l'occasion du centenaire. Ce patrimoine s'enrichit depuis 100 ans. Dès 1915, la Première Guerre mondiale est représentée au cinéma. Deux histoires parallèles, celle de la guerre et de sa représentation cinématographique, naissent presque d'un même mouvement. En Italie, c'est en 1916 que paraît le premier film consacré à la guerre, Machiste Alpino. Mais il faut attendre les années 1970 pour assister à une véritable floraison cinématographique, malgré le succès de La Grande Guerra en 1959. Ces images, comme celles de ce soir, sont la mémoire vive de notre histoire. Aujourd'hui, ces images enseignent et transmettent en même temps qu'elles interrogent l'histoire à une époque où tous les témoins ont disparu. Et comme l'ont dit le président du conseil départemental, Mathieu Klein, et le président du conseil régional, Jean-Pierre Masseret, qui occupaient les fonctions que j'occupe aujourd'hui, c'est effectivement le dernier visage de ces poilus qui ont combattu, de ces soldats de la Grande Guerre, c'était celui d'un immigré italien. Ce visage, c'était bien sûr celui de Lazare Ponticelli, qui s'est éteint en 2008 et qui est le symbole des milliers d'anonymes nés en Italie et qui sont devenus des soldats français. Symbole aussi de l'amitié entre nos deux pays, que les émigrés italiens ont continué à construire et à nourrir en venant s'installer ici en Lorraine. Au-delà de l'histoire de la Grande Guerre, ce festival que Villerue organise une nouvelle fois est l'occasion de rappeler combien la Meurthe-et-Moselle, la Lorraine, mais aussi toute la France, s'inscrit depuis des siècles dans une tradition d'accueil des immigrés. Combien elle est attachée aux valeurs de solidarité et de fraternité, qui doivent continuer à guider sa politique. C'est ce que nous rappelait hier le président de la République, François Hollande, que Mathieu Klein recevait au conseil départemental à Nancy. Ces femmes et ces hommes que la guerre jeta hier sur le chemin de l'exil venaient d'Europe. La situation n'était pas plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ils suscitaient aussi des craintes, des réactions identitaires qui viennent nier l'existence et l'essence même de notre République, ce bien commun de la nation. L'identité de notre nation, aujourd'hui, est une richesse, à l'image de notre mémoire collective, que nous partageons avec nos alliés et adversaires d'hier, amis et partenaires d'aujourd'hui.
Une mémoire vive, une mémoire riche, une mémoire plurielle. En 1882, Ernest Renan écrivait « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. En mettant côte à côte des hommes de toute origine et de toute confession, la Grande Guerre en est l'un des témoignages, comme la rencontre aujourd'hui entre les Meurthe-et-Mosellans, les Lorrains, avec le cinéma italien, qui nous rappelle combien notre région est riche de sa diversité culturelle et de ses racines italiennes. Des racines que je retrouve ce soir avec émotion. Vive l'amitié entre la France et l'Italie et bon vent à cette 38e édition du Festival du film italien de Villerue. Je vous remercie. Monsieur Oreste Sakeli, délégué artistique du Festival du film italien de Villerue. Oreste, tu as le micro. Bonsoir. Merci à toutes les personnes qui m'ont précédé sur cette estrade. Merci pour les mots très gentils et très encourageants qu'ils nous ont donnés. J'appelle d'abord le jury jeune à venir me rejoindre. Ce sont des jeunes de divers lycées de Lorraine et du Luxembourg. Ils étudient le cinéma, l'audiovisuel, l'italien, et vont donc juger un certain nombre de films. Jeunes gens, venez par ici, parce qu'avec vous, nous allons inviter le jury officiel du festival à venir nous rejoindre sur scène. Son président, Christophe Malavoie, Simonetta Greggio, Antonella Gaeta et Paul Tilges. Monsieur le Président, je vous passe la parole, entre autres pour déclarer en fin de votre petite allocution que le Festival du film italien est ouvert. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas la faculté de répéter, en tout cas, toutes les qualités ici présentes, assises au premier rang, mais je m'adresse à vous toutes avec joie et en même temps honneur d'être le président d'un jury aussi prestigieux que celui de Villerue, du festival italien, du film italien. Moi, je suis là avec une certaine émotion parce que le cinéma italien, j'ai grandi un petit peu avec tous les grands noms du cinéma italien. J'ai eu l'occasion aussi de faire du cinéma en Italie. Et le cinéma italien a vraiment été le phare du cinéma dans le monde. Et donc il y a aussi sa force poétique qu'il a réussi à imprimer. Et c'est vraiment quelque chose que je garde en mémoire de manière très forte. D'autre part, la commémoration aussi de la Grande Guerre dont vous parliez tout à l'heure, j'y suis naturellement sensible. J'ai écrit un ouvrage à ce propos, inspiré par la mort de mon grand-père. Il y a donc, en 1915, j'ai écrit cet ouvrage et j'ai eu l'occasion aussi de réaliser un film d'après cet ouvrage. Donc j'ai travaillé beaucoup sur cette période de l'histoire, voilà, qui me touche particulièrement. Et c'est important, je crois aussi aujourd'hui, d'en parler et de dire aux jeunes générations ce qui s'est passé pour éviter que ces choses-là ne reviennent. Très heureux donc d'être accompagné par mes camarades pour élire le lauréat de notre jury officiel. Donc je suis très heureux d'ouvrir ce 38e festival du film italien de Villerue. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, les jurés vont aller au travail, puisque un film les attend. Bon travail, bonne soirée, on se retrouve après.
Merci. S'il fallait une preuve qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle salle plus grande, je crois que le monde qui est debout en est la preuve vivante, on peut dire, et donc on espère évidemment très prochainement pouvoir réaliser l'inauguration du festival dans un autre lieu, même si celui-ci est très emblématique. Et c'est toujours avec une grande émotion qu'on ouvre le festival, qu'on voit cette salle comble. Alors je sais, certains vont dire que je me répète d'année après année, que je radote peut-être, qui sait. Mais bon, c'est vrai, c'est toujours très émouvant de voir cette salle comble comme ce soir. Et on se dit qu'elle va l'être encore très souvent pendant la quinzaine qui s'ouvre. Pendant cette quinzaine, un catalogue en vente à la boutique pour la modique somme de 10 €. Tout ce que nous avons pu rassembler, on l'a dit tout à l'heure, 65 films, dont la moitié pratiquement sont des films de l'année et une dizaine des films de l'année dernière. Parce qu'un festival, ça ne prend pas 12 mois de préparation, mais beaucoup plus. C'est ainsi que, par exemple, le contact avec le Frioul et le président de la Film Commission du Frioul, Venezia Giulia, M. Piolucci, là-bas, qui... Levez-vous. Voilà, donc c'est un contact que nous avons pris à Venise en août 2014. Fin août 2014, nous nous sommes rencontrés, nous avons décidé de travailler ensemble cette année. Un saluto. Buonasera. Buonasera, scusate, non parlo francese. Buonasera signor Sindaco e tutte le autorità presenti. È un grande onore per me essere qui, che la nostra regione sia stata scelta quest'anno come regione focus di questo festival così importante. Sinceramente io mi avevano raccontato, ma non pensavo di trovare una cosa di questo genere, sono veramente stupito. Sono onorato perché il Friuli, come è stato già detto, è una regione simile alla Lorena in quanto regione di confine, e sono onorato anche perché ricorre il centenario della guerra e il Friuli è stato pesantemente toccato dalla Prima Guerra Mondiale, ma sono anche molto emozionato perché ho trovato qui, lo dico questa volta personalmente, non come rappresentante dell'istituzione, ho trovato qui finalmente, dopo tanto tempo, un posto dove la cultura si fa nei posti pubblici, la cultura è un diritto, sono molto emozionato. Grazie. Voilà donc très ému d'être ici, très ému d'avoir rencontré un lieu où la culture se fait dans des lieux publics, et puis que la région a été choisie, et nous avons rendu hommage cette année, dans la rétrospective évidemment, au travail de cette Film Commission, qui soutient beaucoup de tournages de films, de longs métrages, de publicités, de séries, enfin bref, un échantillonnage de ce qui a été soutenu par la Film Commission du Frioul sera présenté pendant le festival. Et puis la Grande Guerre. Alors la Grande Guerre, je dois remercier évidemment le ministère des Affaires étrangères italien, M. Bellantone est ici présent, M. Tornetta, son prédécesseur, qui de Rome avait commencé déjà à travailler avec nous. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose qui part de loin. Un festival, ça se prépare au moins en 16 mois par an à peu près. Et puis donc, essentiellement, le cinéma contemporain. Le cinéma contemporain, c'est notre chouchou. C'est ce qu'on veut présenter. On veut présenter ce qui fait l'actualité dans les salles italiennes. Et nous avons sélectionné ce que nous avons trouvé de meilleur, évidemment. Avec 30 films de l'année, nous avons pratiquement un 6e de la production italienne annuelle. Un film sur 6, un bon film sur 6, c'est pas si mal. Nous avons découvert des perles par nous-mêmes, nous en avons découvert d'autres à Cannes, d'autres à Venise. Nous avons parcouru toute l'actualité italienne afin de ramener ici ce que nous avons considéré le meilleur du cinéma italien de ces 2 dernières années. Et alors, évidemment, je ne peux que penser à tous ces anonymes. Vous savez, chaque film, il y a un générique de fin avec des tas de noms de techniciens plus ou moins connus ou inconnus. Il n'y a pas que les réalisateurs, il y a aussi tous ces gens-là. Ça fait une très grande armée qui s'est mobilisée pour que tous ces films soient ici, chacun dans leur film, chacun dans leur société. Et puis une autre grande armée, c'est celle de tous les bénévoles qui se sont succédés depuis 38 éditions et qui ont fait que le festival est ce qu'il est.
et ce que nous allons essayer, faire en sorte qu'il continue à être. Je vous souhaite une bonne soirée avec un film qui vient du Frioul, qui a été tourné là-bas, soutenu par la Film Commission. Ce film, nous l'avions présenté il y a quelques années, il avait obtenu le prix du public. Nous sommes donc très contents de le représenter. C'est encore un film en pellicule, parce qu'à côté du numérique, nous avons conservé dans cette salle un projecteur 35 mm qui permet de récupérer des films un peu plus anciens. Je me permets de vous souhaiter donc une bonne soirée à tous. J'espère vous revoir tout aussi nombreux tout au long de la quinzaine. Il y a plein de très belles choses à découvrir. Nous en sommes très fiers, un petit peu, forcément. Bonne soirée. Un, deux. André Mergenthaler au violoncelle. Et il n'aime pas être dans la lumière, mais il faut quand même le rappeler, l'affiche a été faite encore cette année par notre ami Baru. Merci à lui. Il est là? Voilà. Alors voilà, on peut l'applaudir quand même, il est là, voilà, il ne veut jamais le dire, mais... Tu peux te lever. Merci.